Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Oran TV, merci de nous rejoindre sur cette édition. Suite à l'échec des négociations entre le gouvernement de la transition de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, le bureau exécutif de la grande centrale syndicale et ses partenaires ont maintenu le mot d'ordre de grève qui a débuté ce matin pour prendre normalement fin le vendredi 28 mai 2021. L'information est issue du communiqué que la centrale a rendu public le 23 mai dernier. Dans le même sujet, les membres du collectif des agents contractuels de l'État membre de la centrale syndicale étaient face à la presse ce matin pour saluer vivement le secrétaire général de l'UNTM pour le respect des mots d'ordre de grève. Ils ont invité le gouvernement à mettre purement et simplement en application le procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021. La rencontre, faut-il le préciser, s'est déroulée à la Bourse du Travail. 5 jours après la fin des consultations menées par le Premier ministre, la publication de la liste du gouvernement se fait toujours attendre. Pour cause, le président de la transition Bandao tente de convaincre le M5-RFP de l'intégrer. Cette coalition, après une rencontre avec son directeur de cabinet de la présidence, Dr Mahamadou Taher Touré, reste toujours campé sur sa position relative à des garanties de l'acceptation et de la mise en œuvre de ces 10 mesures de rectification. Dans la sous-région au Bénin, Patrice Talon, proclamé président élu le 15 avril avec près de 87% des suffrages, a prêté serment dimanche 24 mai à Porto Novo, la capitale béninoise. Vainqueur d'un scrutin sans enjeu avec en face aucun candidat d'envergure, le chef de l'État, dont plusieurs opposants ont été arrêtés, s'engage à enraciner la démocratie. En République démocratique du Congo, la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a échappé au pire après que des coulées de lave sorties du volcan Nyiragongo se sont arrêtées un peu plus au nord de cette métropole. Le gouvernement de RDC a fourni ce dimanche soir le bilan encore provisoire de la catastrophe, 15 morts et de nombreux dégâts. Les États-Unis vont imposer des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d'avoir mis de l'huile sur le feu dans le conflit au Tigré, déplorant qu'ils n'aient pas pris de mesures significatives pour mettre fin aux hostilités. Merci Fatoumata Diakité pour cette belle présentation. Bonsoir fidèles abonnés et bienvenue à cette édition spéciale d'information. Le gouvernement de Mokhtar Ouane est enfin dévoilé. Comme le gouvernement précédent, 25 ministres composent la nouvelle équipe gouvernementale, dont 14 restants, 11 nouveaux et 4 permutations. On retient également dans ce gouvernement 5 femmes. Parmi les départs, on peut citer le colonel Sadio Kamara et Modibo Kone de l'ex-Conseil national pour le salut du peuple, CNSP. En ce qui concerne les restants, on peut retenir le colonel-major Ismaël Ouagé de la Réconciliation, Mohamed Salia Touré de la formation professionnelle et Dr Mahamadou Kone des affaires religieuses et du culte. Nous pouvons retenir parmi ceux qui ont changé de portefeuille Maître Aruna Touré de la fonction publique et Dionke Diara de l'urbanisme. Parmi les nouveaux, nous avons des généraux, notamment le général Souleymane Doucouré à la défense et le général Mamadou Lamine Balo à la sécurité. À cela s'ajoutent 3 nouvelles femmes, à savoir Assistant Sima au transport, Madame Diawara Awapol Diallo à l'éducation et Maria Gali Togo à la promotion des femmes. Cette nouvelle équipe gouvernementale, faut-il noter, fait suite à une large consultation de toutes les couches sociales par le Premier ministre Mokhtar Ouane. C'est la fin de cette édition spéciale. Fidèles abonnés, c'est tout pour cette édition. Merci bien de l'avoir suivi. On se retrouve ici demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien.